Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Forbes et MGG TV pour un nouveau numéro de sport et e-sport business. Comme vous le voyez avec moi, on va parler football avec un projet intéressant et un petit peu hors du commun. Il faut le dire, celui de faire du football un patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Alors c'est un projet qui est porté depuis plusieurs années, notamment par vous, Rani Vanouchka-Modeli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Football World Heritage, j'allais dire à l'anglaise, mais bon, on va rester à la française, Héritage, donc qui porte ce projet dont vous allez nous parler dans quelques instants. À vos côtés, nous sommes avec votre Excellence Alte Sengezer, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la 40e conférence générale de l'UNESCO. Et puis juste en face, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Seguela, bonjour. Bonjour. Publicitaire, merci beaucoup d'être avec nous, publicitaire, cofondateur de l'agence de communication Havas, entre autres. Alors, avec vous, on va parler un petit peu de ce projet. Peut-être pour commencer, Rani Vanouchka-Modeli, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours et puis ce projet de porter le football au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comment c'est venu ? Alors, c'est une longue histoire, mais pour tout vous dire, moi, j'ai commencé mon parcours à l'âge de 12 ans. On va dire pour échapper une sorte de conservatisme traditionnel et familial. J'ai commencé une carrière de mannequin et qui fait qu'en fait, j'ai été amenée à découvrir un regard, on va dire un regard sur une société très, très avancée dès un très jeune âge, où aussi dans la famille, on a fait beaucoup d'activités caritatives, notamment culturelles. Et on m'a proposé en fait en 2015 d'intégrer la commission nationale où j'ai eu l'honneur en fait d'avoir 3 mandats, notamment le premier d'ambassadrice de bonne volonté, ensuite de conseillère spéciale auprès de la présidence et de présidente déléguée du Cercle de la France à l'UNESCO. Le fait aussi d'avoir travaillé dans des organisations internationales, on va dire que c'est comme les êtres humains. Il y a à la fois des qualités et des défauts. Et l'image de cette organisation est quand même une très belle image qui reste aujourd'hui très prestigieuse, mais malheureusement qui est encore très, très éloignée, on va dire, comme on dit, du peuple ou du monde. Et là où ma vie a aussi été vraiment bouleversée, c'est quand j'ai fait cette immersion, on va dire, par le hasard de la vie, dans le monde du football. Et c'est là où vraiment j'ai découvert cette magie du football qui aujourd'hui est, je pense, quand même une conscience collective de près de 4,8 milliards de personnes sur cette planète et qui est aussi un langage universel. Et je me suis dit, c'est venu à l'intérieur de moi comme une sorte de révélation en me disant... Pourquoi ? Et si on mettait le football au service des objectifs des Nations Unies ? Des Nations Unies qui sont axées sur l'éducation, la science, la culture, l'égalité, l'inclusion et bien évidemment le développement de la paix. Et de là est venue en fait cette idée de mettre le football au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors, on connaît tous votre Excellence l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots son rôle et puis justement cette notion de patrimoine culturel ? Oui, merci. Je comprends bien le français, mais je me sens beaucoup plus confortable en anglais bien sûr. Parce que le sujet est assez important. Je vous répondrai en anglais. UNESCO is one of the most important organizations of the UN system. It is certainly regarded as the intellectual arm of the UN system, and sports is also part of this UNESCO mandate. It has 198 members. Of course, with the latest geopolitical developments, the world is changing, but I think the importance of UNESCO will still be increased in coming years. The idea is very good because football is the only sport that attracts attention everywhere. You cannot say the same with baseball or American football, which is a totally different thing. But from China to all the countries of Africa to Latin America, Europe, everywhere, football is very much watched, and the numbers of spectators are rising constantly, especially after the COVID. Now,
we have to protect as well the values that are inherent in football. And a UNESCO association, in the way René talked about, will very much help, at least on 3 or 4 counts, which is the footballers themselves will see that their métier is honored in a way. Then there will be ways to protect football against extremisms of all sorts. For instance, I don't personally much like the idea of a super league because it cuts the basic connection between the spectators and the clubs and all such things, I think. And also, it will help football and also, of course, the sponsors behind football to increase their profile. A formal association with UNESCO bodies, subject to the acceptance of UNESCO bodies, of course, it will increase the profile of not only the footballers, but, of course, sponsors and economic actors. I think it is a good idea and workable. Jacques Séguéla, vous, comment vous êtes retrouvé un peu embarqué dans ce projet qui rejoint, j'imagine, des valeurs qui sont les vôtres et dans lesquelles vous aviez envie de participer? My English is French. So Oui, bien it's sûr. better for you to speak in French. Bien sûr. Moi, je suis un homme d'idées. Je crois que c'est les idées qui changent le monde. Et pendant mes 60 ans de publicitaire, j'ai cherché la définition de l'idée. Et finalement, elle est assez simple. Poser à un homme, à une femme, la question simple suivante: que devient la neige lorsqu'elle fond? Il vous répondra: de l'eau. Voilà, une réponse incolore, inodore, sans saveur, comme de l'eau. Pas pour moi, pas pour un publicitaire, pas pour un créatif. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Eh bien, cette idée-là, c'est une espèce de printemps qui pourrait ressurgir du football. Le football, tu l'as dit, c'est d'abord l'universel. C'est l'universel de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les passions. C'est aussi un trait d'union. On en a tellement besoin par les temps qui courent. Un trait d'union entre les peuples. Et puis le football, c'est jouer ensemble. Jouer, pas se faire la guerre. Jouer dans les règles, en respectant les règles. Et puis, c'est au niveau féminin, incroyable volonté d'accéder à ce qui a toujours été un sport d'homme et qui est de plus en plus, et tellement plus beau quand c'est un sport de femmes. Et puis, c'est la plus grande fabrique d'émotions de tous les temps. C'est normal, c'est le sport le plus vu. Et surtout, c'est un média. Et dans ma partie publicitaire, c'est cette partie-là, de médias, qui m'intéresse. C'est formidable pour les marques de s'accrocher à cette idée. Parce que elle défend toutes les valeurs dont a besoin le monde aujourd'hui. Il a besoin de jouer ensemble, de vivre ensemble, de créer ensemble. Besoin d'y mettre la fraternité d'un match de sport, d'y mettre la complémentarité des équipes, d'y mettre le goût de la victoire, mais de la victoire saine, parce que le foot, c'est plus qu'un sport, c'est un art. Le dernier but d'Mbappé, je suis désolé, les enfants, regardez ça, allumez vos télés, allez-en. Le dernier but d'Mbappé, c'est plus beau que l'opéra. Bon, et c'est sur l'opéra sur gazon. Et puis, c'est surtout une façon pour un annonceur de montrer qu'il utilise le média le plus vu du monde, après même les Jeux Olympiques, et le plus joué dans le monde, et surtout pour les jeunes. Il faut maintenant absolument qu'on arrive à inculquer aux jeunes qui partent à droite et à gauche, etc., les vraies valeurs de la vie. Pour les jeunes, c'est leur premier sport, c'est leur découverte de l'engagement, c'est leur découverte de la fraternité. C'est pour ça que c'est le plus beau sport du monde. Donc, je dis à tous mes annonceurs, venez nous voir, appelez Vanouchka, venez me voir, je vous expliquerai. L'UNESCO viendra avec nous pour vous témoigner que si aujourd'hui
il y a un investissement qui compte pour l'avenir d'une marque et pour l'avenir de l'humanité, c'est son idée. C'est l'idée. Et alors justement, comment ça va un petit peu comment c'est en train de se concrétiser? Quelles sont un peu les étapes pour que cette reconnaissance soit effective? Et comment celles et ceux qui nous regardent peuvent vous aider dans, j'allais appeler ça un combat, mais en tout cas plutôt dans ce beau projet plutôt qu'un combat. Mais c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat en fait pour la paix où on utilise en fait ce ballon rond que vous avez juste là qui symbolise, comme vous voyez, l'universalité. C'est la Terre dans toute sa globalité. Et effectivement, Football World Heritage a la vocation d'être cette passerelle entre le monde des Nations Unies et aussi le monde du football. Et sa vocation, elle a aujourd'hui 2 missions parallèles. La première, comme le disait son Excellence, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des États membres, dont les 195 États membres, de pouvoir se mobiliser à travers un mouvement global qui, justement, a pour vocation de réunir que ce soit les hautes institutions mondiales, que ce soit les fédérations, les personnalités économiques, politiques, culturelles et bien évidemment tous les fans, tous les amoureux du football, qu'on se retrouve pour un seul combat, celui de la paix. Et la deuxième mission parallèle, à la différence des autres candidatures de l'UNESCO, c'est bien évidemment d'inciter surtout les fédérations mondiales du football et les gouvernements des États membres à mettre en œuvre des initiatives caritatives sur le terrain qui sont très axées sur l'éducation, la science, la culture, l'égalité et bien évidemment aussi de pouvoir aussi, grâce au football, de promouvoir la place des femmes dans le sport. Et il y a d'ailleurs une action pour moi qui me porte vraiment, vraiment très à cœur, qui est l'action One Child, One Ball, qui justement elle est partie d'un constat. Comment on peut mettre le football au patrimoine de l'humanité quand on sait qu'il y a des enfants sur cette planète qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un ballon. Et quand on les voit en train de marcher, d'essayer de récupérer des petits bouts de plastique pour essayer d'en faire un ballon, moi je dis ben non, ça c'est pas possible. Donc pour moi déjà une chose essentielle qui est grâce à ce ballon de pouvoir justement offrir un ballon à un enfant et de montrer qu'en fait aujourd'hui le football, notamment le ballon, est un symbole d'universalité et aussi, en fait, c'est la transmission, c'est le dialogue et c'est la coexistence. Et je pense que aussi le football a ce pouvoir, cette magie d'apporter un sourire à un enfant. Votre Excellence, comment ça va se passer concrètement pour que cette reconnaissance soit effective? Est-ce que c'est un schéma qui est long? Est-ce que ça peut aller vite? Qu'est-ce qui va se passer? Well, the big international organizations, intergovernmental organizations, do have their own way of working. And of course, there are etappes. And I have already seen during my presidency, I handed over the presidency in December to my Brazilian colleague, who is also, of course, is a Brazilian, is interested in football. We work in general conferences every 2 years. I have already convened a group of friends. Many countries are interested with this because the idea is, in a larger context, is to bring together the dynamism of the football world and the prestige of UNESCO as the intellectual arm of the UN system, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, which also includes youth programs and sport programs. And the grand mark of UNESCO, so to say, is of course the site patrimonial, Taj Mahal and hundreds of them all over the world. This dynamism of football can be brought together in the preservation of such material, and it will further intellectualize football, and it will be good for the football world in general that there is also now an intellectual street to this world. So we will convene working groups later in the years, and I think it will take some time,
but there is, I can definitely say, a close interest from many member countries. UNESCO is a membership-driven organization, and of course, for obvious reasons, the African countries are interested, many European countries are interested, but the priorities, given the new geopolitical developments, might be changing, but the idea is strong and it will remain there. Et on voit aussi le rôle parfois géopolitique du football avec l'une des décisions qui a été prise contre la Russie. C'est qu'il y a un vrai impact. C'est au-delà simplement du sport. Il y a des enjeux derrière. Well, I think we are entering in a time where everything is becoming more important than seeing to eye. And this FIFA example is one thing. So everything is interrelated now. So we must really be careful and seek the higher ground, higher moral grounds in everything we do. Now, compared to, let's say, 2 years later, a year later, maybe even a month before, the ideas are more important, what we come up with. And that includes sports as well. And we should never, as René just said, we should never lose the sight of the greater idea, which is peace. We have to have peace in every way we can. Ça, c'est un très beau message dans cette période. Il y a un manifeste, Jacques Séguéla, auquel vous avez contribué pour donner un petit peu ces valeurs du football et pourquoi, selon vous, ça devait devenir dans ce patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parlez-nous un petit peu de ce manifeste, des idées qu'il y a derrière. C'est le manifeste des valeurs. Pour une marque, ce n'est pas un simple acte de sponsoring, c'est un acte d'amour. Le football a beaucoup à se faire pardonner et il a incroyablement fait ces dernières années. C'est vrai qu'il a été le lieu de tellement de disputes, de violences, mais il devient maintenant un geste d'amour. D'ailleurs, les joueurs eux-mêmes, les grands joueurs, les grandes stars, on voit bien qu'ils s'aiment. On voit bien que le public les aime, qu'ils aiment leur public, qu'ils s'aiment entre eux. Vous voyez encore le match il y a 2 jours où Messi se baisse, il attrape la main du joueur qui l'a fait trébucher pour le ramener. Ça n'a pas de prix. Bon, alors je pensais qu'il fallait une charte, comme il y a une charte des droits de l'homme qui développe les différentes qualités du sport et qui se termine par le beau slogan de L'Oréal qui dit « Pourquoi le sport mérite-t-il l'UNESCO ? Parce qu'il le vaut bien ». Ben voilà, c'est un beau message. On arrive, Rally Vadouchka-Modelli, à la fin de ce nouveau numéro de Sport et Sport Business. Quel dernier message vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent ? On a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui aiment l'univers de l'e-sport et du sport. On a aussi des décideurs du monde du marketing, des entreprises. À ce public aussi large que nombreux, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai tous envie de dire qu'aujourd'hui, on est tous des citoyens de la Terre et que chacun de nous, aujourd'hui, a une mission. Et moi, aujourd'hui, ma mission, en fait, c'est d'accomplir ce rêve et de pouvoir vivre dans un monde, bien évidemment, sans utopisme, mais pouvoir essayer chacun de nous, où on peut essayer de faire avancer une pierre, où je pense qu'aujourd'hui, le football a vraiment cette vocation de faire avancer le monde. Et notamment, en fait, d'accompagner des jeunes, d'accompagner aussi des enfants dans leur apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à Jacques, on a bien évidemment ce pledge qui, on l'espère, va faire le tour du monde avec l'ensemble des États, mais aussi l'ensemble du public mondial à qui vraiment on lance un appel pour nous soutenir dans cette démarche. Et c'est une plateforme qui va, je pense, nous permettre de faire bouger les lignes, de faire changer les choses, parce que le monde dans lequel on est s'est transformé avec tout ce qui s'est passé et on a besoin de se réinventer. Et le football peut être un vecteur de paix, avec un désir que nous, on peut avoir tous de façon autour d'une cohésion sociale pour avoir un message fort, un message humanisme et que demain, le football permette d'avancer le monde et qui, bien évidemment... Pour moi, cette idée, c'est le feu. Allumer le feu, allumer le feu. C'est le feu qui va permettre d'embraser et de faire vivre ces belles dynamiques. Ben voilà, pledge qu'on va signer, nous, chez Sport et Sport Business, pour aussi contribuer à ce beau projet. Ça fait plaisir de voir ça. Nous, on a l'habitude de recevoir et d'avoir des
des personnes qui nous parlent un petit peu du business du sport. Ça fait du bien de sortir du côté business et de revenir à ce qu'est le sport. C'est les valeurs et c'est avant tout l'image que vous aviez tout à l'heure des enfants qui partout dans le monde veulent jouer au foot. Et moi, ça me rappelle des belles images que j'ai déjà vues dans certains pays que vous avez sans doute vu aussi, de ces grandes compétitions qu'on organise. J'ai toujours été très nul, moi, quand je jouais face à eux, parce que pas assez entraîné. Mais en tout cas, on espère que ce projet, il va aller très loin. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau et d'avoir partagé votre vision, votre expertise à ce sujet. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Sport et e-sport Business sur Forbes et MGG TV. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Football World Heritage pour en savoir plus et pourquoi pas vous aussi soutenir et faire avancer ce projet. On va aller faire une petite partie de foot là dehors et on se dit à très bientôt sur les antennes de Forbes et MGG TV.